Bonjour tout le monde, je m'appelle Sandra Tremblay, je suis chanteuse et coproductrice de Women in Songs. Women in Songs pour les femmes en chanson. Pourquoi en anglais? Parce qu'on prévoyait le faire un peu partout dans le monde. Alors, c'est ça. Women in Songs, qu'est-ce que c'est? C'est un spectacle hommage aux grandes chanteuses de l'histoire, durant lequel j'interprète 65 chanteuses en 1h30. Pendant le spectacle, il y a également une projection sur écran géant qui parle des chanteuses au fur et à mesure que je les interprète sur scène. Donc, c'est vraiment une super belle production. Pour vous raconter un peu le cheminement qu'on a fait, en fait, on est deux dans ce projet-là, à avoir bâti ce spectacle-là. Il y a moi et Alex, qui est mon partenaire de musique et partenaire de vie. Donc, moi et Alex, on a travaillé à peu près 4 ans dans des hôtels du Moyen-Orient. Puis ça faisait depuis 2015 qu'on rêvassait un peu à ce projet-là. On s'est dit, à un moment donné, on va arrêter de faire l'international, nos parents vieillissent, on va monter ça, ce spectacle-là, tranquillement, pas vite. Fait que notre dernier contrat, on est revenu du Koweït le 5 janvier 2018. Puis là, on s'est dit, go, on le fait. Fait qu'on s'est mis à travailler à temps plein là-dessus. Alex, il s'est mis à travailler sur la partie audio du spectacle, parce que c'est sûr qu'on voulait rendre le spectacle aussi authentique que possible, sans être une reproduction exacte des chansons. Mais disons que dans My Heart Will Go On, ben, on voulait la flûte, on voulait toute l'ambiance musicale qui vient avec la chanson My Heart Will Go On. Dans Faith Hill, on voulait vraiment la symphonie à la fin de la tune. Fait que c'est tout lui qui a bâti ça. Il a bâti les medleys. Il a passé, je dirais, my God, des centaines d'heures en studio à tout monter ça. De mon côté, j'ai bâti tout ce qui est vidéo. Ça a été aussi ardu parce que c'est tout synchro avec toutes les medleys. Donc ça parle des chanteuses au fur et à mesure que je les interprète. Il y a des punchs de lumière. Fait que c'est vraiment, ça a été beaucoup de travail à ce niveau-là aussi, sans compter tout l'investissement monétaire qu'on a mis dans le spectacle. On parle d'à peu près 50 000 $. Donc vous voyez, en arrière de moi, il y a quelques coffres de transport, il y a du matériel sonore, des ordinateurs, projecteurs, écran géant, costumes. Il y a eu la recherche de costumes aussi qui a été quand même assez longue, la mise en scène. Il y a les perruques, il y a le trailer. My God, pour ne nommer que ça parce que c'est ce qui me vient en tête, puis je ne veux pas vous lire un papier d'en face. Fait que c'est ça, 50 000 $ d'investissement environ, sans subvention payée par les taxes des contribuables, bien entendu. Et puis, c'est ça. Fait que là, plus le projet avançait, ben, plus on s'enlignait sur passer des auditions avec des musiciens. On commençait à regarder pour booker une première date, une deuxième date, une troisième date. Fait que première date bookée, 22 février 2020. Alors, on fait la grande première le 22 février 2020. À la salle Jean-Paul Tardy à Québec, une super belle salle en passant avec 3 écrans géants. Fait que ça donnait un super effet pour notre premier spectacle et notre seul spectacle. Ça a été un coup parce que le deuxième spectacle était prévu le 20 mars au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Puis c'est le 12 ou 13 mars qu'on a su que ça n'aurait pas lieu. Fait que là, ils nous ont téléphoné, on a remis la date, on s'est dit on va mettre ça en septembre. On va être pas mal sûr que la crise va être passée. Fait que là, c'est remis en septembre 2021. On en avait un aussi à l'Abbé le 2 mai. Ça a été remis le 1er mai 2021. Puis là, ben écoutez, les choses commençaient à réouvrir en juin. Fait qu'on s'est dit, d'encourager. On s'est dit, hey, go! On essaie d'être proactif. On va essayer de contacter des compagnies, faire des corpos. On va contacter des salles privées. Pour se booker nous-mêmes dans des salles, essayer d'être proactif, de se faire connaître un peu parce qu'on est un nouveau spectacle. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est tout le temps dur, le start-up, comme on appelle. Fait qu'on s'était booké au Théâtre La Seine le 7 novembre dernier. Ils sont tombés en zone rouge 3 semaines avant. Fait que ça a été remis aussi, donc c'est remis en mai 2021. Ce qui est dur là-dedans, c'est parce qu'à toutes ces fois-là, toutes ces tentative de spectacle-là, ben c'est de l'investissement en temps, en énergie, en publicité, en émotion. C'est tout le temps des hauts et des bas. C'est comme, yes, on va le faire, on se prépare, on pratique, yes sûr. On le fait pas. Fait que c'est très, très, très difficile.
Puis tu sais, je me suis fait dire des conneries des fois par des gens sur des commentaires Facebook. Ben là, t'as juste à te réorienter. Excuse-moi. Moi, ça fait 10 ans que j'ai tout lâché pour vivre de ma passion. J'ai fait tous les sacrifices qu'il fallait, j'ai mis le travail, j'ai investi temps et amour dans ce projet-là. Je suis pas prête à tirer la plug, je suis pas prête à acheter la serviette, ça me ferait trop de peine. Écoutez, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi penser. Je peux pas m'imaginer pas remonter sur un stage de ma vie. Puis là, honnêtement, je vois pas le jour où je vais pouvoir remonter sur un stage, puis ça me déchire un petit peu en dedans, un petit peu beaucoup. Merci de m'avoir écouté, j'apprécie énormément. Bye bye.